La voilà enfin, cette palme d'or qui va vous faire rire ou vomir. The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always yes sir, yes ma'am. I command you, enjoy the moment. No, No? no, What? You say no to me? no, no. Le palmarès du Festival de Cannes 2022 a été probablement le plus inepte de toute l'histoire du Festival de Cannes. Sans filtre, c'est la fameuse palme d'or du dernier Festival de Cannes, le Cannes 2022, réalisé par Ruben Östlund. Vous le connaissez, il avait déjà eu une palme d'or avec The Square il y a 5 ans. Je n'aimais pas beaucoup The Square, mais alors à côté de Sans filtre, c'est un chef-d'œuvre. À titre personnel, j'avais pas le souvenir d'avoir autant ri à Cannes en projection, en compétition, depuis Tony Erdmann de Marina 2 en 2016. So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand? So it's a grumpy brand, yeah? Congratulations! Show me that Balenciaga look. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga! And H&M! Balenciaga! And H&M! Le film est conçu en 3 parties. Dans le premier chapitre, on fait connaissance avec nos 2 héros qui sont absolument à tomber par terre, Karl et Yaya. Lui est mannequin homme, elle est mannequin fille. Monsieur a l'habitude d'inviter madame au restaurant, dans des restaurants très chics et très chers. Pour une fois, madame a dit « c'est moi qui vais payer » et elle a oublié sa carte bleue, donc c'est de nouveau à monsieur de payer qui le prend fort mal. Et donc il y a une discussion là-dessus sur l'importance de l'argent dans le couple. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. Et ensuite, on passe à la deuxième partie du film, quand le couple d'influenceurs a gagné une croisière de ultra luxe. Il se trouve que cette croisière va connaître une épouvantable tempête et que cette tempête va donner lieu au point culminant du film. Et c'est là où il y avait clairement une salle, 2 ambiances à Cannes. Ceux qui, comme moi, riaient, mais comme des baleines, vraiment à en crever. Et les autres qui étaient le cœur au bord des lèvres, au bord du dégoût. Parce que cette séquence de tempête, eh ben, elle se matérialise par du vomi. Darius, he doesn't look well. The ship is going under. Mais le pire est encore à venir, c'est la troisième partie, la partie la plus politique, et je mets beaucoup de guillemets, de Sans filtre, quand le bateau fait naufrage et donc toutes les quelques survivants de la croisière de luxe se retrouvent sur une île déserte. Et c'est là que Ruben Östlund, avec toute la perversité qui le caractérise envers ses personnages, va renverser les rôles. Les domestiques vont prendre le pouvoir sur les ultra-riches. Ruben Östlund, finalement, se prend les pieds peut-être dans sa misanthropie, ou en tout cas la dimension politique de son film lui échappe un peu. Et c'est très dommage qu'il n'ait pas eu un producteur pour lui dire « mais tu sais quoi, arrête-toi au bateau, ne filme pas le naufrage, parce que le film coule ». This is really bad. This is really, really bad. Karl est joué par Harris Dickinson, qui est un jeune Anglais à peine connu. Il est très malmené, ce garçon est très humilié par sa condition de beau gosse influenceur, mais les poches vides. Et Charles Bidin, dans le rôle de sa compagne, qui elle aussi se sort plutôt avec les honneurs d'un personnage pas forcément très sympathique ni très facile à jouer. Elle a une carrière encore plus minuscule et qui sera hélas très éphémère, parce qu'elle est morte au mois d'août, à 32 ans, dans des circonstances plutôt mystérieuses. On peut quand même saluer la performance de Woody Harrelson, voilà, dans un rôle un peu étonnant pour lui, de capitaine de bateau ultra alcoolique. Une des rares scènes amusantes du film, c'est quand il débat avec l'oligarque russe des bienfaits du marxisme-léninisme. Et le duel de ces vieux hommes, finalement assez copains pendant ce naufrage, est l'un des moments extrêmement drôles du film. Film trop long, film monstre, il y a des hauts de la vague, il y a des gros creux.